suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de maths au secondaire. Aujourd'hui, nous allons résoudre 5 exemples dans le cas des vocabulaires de base. Les vocabulaires de base sont utiles à quoi exactement? Lorsque les élèves font la transition du primaire au secondaire, il y a des problèmes écrits dans lesquels les élèves vont prouver leur compréhension. Au primaire, les élèves le faisaient déjà. Mais au secondaire, nous allons avoir des vocabulaires qui sont un peu plus compliqués que le primaire, que les élèves vont rencontrer lors de la résolution des problèmes écrits. Alors, nous allons faire 5 exemples où nous allons montrer quel type de difficultés auxquelles les élèves peuvent faire face. Et nous allons aussi, dans cette capsule, leur donner des stratégies pour bien faire face à ces situations. Exemple numéro 1. Le quotient de 3205 par la somme de 2 et 3. Supposons que l'élève fait face à cet énoncé. Comment est-ce que l'élève va pouvoir interpréter cet énoncé et mettre cet énoncé sous une forme arithmétique afin de pouvoir savoir quel est le nombre final auquel on va arriver? La façon d'interpréter cet énoncé pour pouvoir décortiquer les éléments est de commencer d'abord par mettre les symboles associés aux expressions. Par exemple, lorsqu'on parle du quotient, le quotient de 3205. Alors, lorsqu'on parle du quotient, donc le quotient, on fait référence à une division. Alors, je vais lire à nouveau le quotient de 3205 par la somme de 2 et de 3. Alors, le quotient de 3205, on parle d'une division par la somme. Lorsqu'on parle d'une somme, on est en train de parler, bien entendu, d'une addition. L'élève fait face au défi de savoir, mais qu'est-ce que j'écris avant? Est-ce que j'écris la somme ou le quotient avant? En réalité, l'opération qui a la priorité ici doit être interprétée dans cet énoncé de la droite vers la gauche. Ce qui veut dire qu'on doit d'abord faire l'addition dans cet énoncé avant de faire la division. Une façon de procéder pour faire ceci, étant donné qu'on parle de la somme après avoir parlé du quotient dans l'énoncé, donc je vais faire d'abord la somme de 2 et de 3. La somme de 2 et de 3 donne 5. Et ensuite, je vais faire le quotient de 3205 par cette somme. Le quotient de 3205 par cette somme, ça veut dire 3205 divisé par 5. Alors, on va résoudre ça. Donc, 5 ne peut pas entrer dans 3, trop petit. Combien de fois 5 rentre dans 32? Donc, 5 rentre 6 fois dans 32. Donc, 6 fois 5, 30. Je fais ma soustraction. Ça me donne 2. Je descends mon 0. Combien de fois 5 rentre dans 20? Donc, 5 fois 4, 20. Et finalement, j'ai 0 ici. Donc, je descends mon 5. Combien de fois 5 rentre dans 5? 5 rentre une fois dans 5, donc 5 fois 5, 5 moins 5 est égal à 0. De ce fait, la réponse à cet énoncé est 641. Exemple numéro 2. Le quadruple du quotient de 72 par 9. Alors, comme vous le voyez ici, on est en train de me parler de quadruple et de quotient en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le quadruple, rappelons-nous, le quadruple, ça veut dire qu'il s'agit d'une multiplication par 4. Donc, comment je sais qu'il s'agit d'une multiplication? En effet, donc, en français, le suffixe up désigne une multiplication. Donc, le quadruple, il s'agit d'une multiplication par 4. En même temps aussi, on parle du quotient dans l'énoncé. Comme vous le voyez ici, comment est-ce que je vais résoudre ceci exactement? Et c'est de la droite vers la gauche. Et dans ce cas-ci, c'est la division qui a la priorité parce que la division se trouve dans une position plus vers la droite dans cet énoncé-ci. De ce fait, je vais d'abord faire le quotient de 72 par 9, donc 72 divisé par 9. 72 divisé par 9, ça me fait 8 fois. Combien de fois 72 rentre dans 9? C'est 8 fois. 9 fois 8, 72. 72 moins 72, ça fait 0. Et à la fin, je vais faire la multiplication par 4. Je vais prendre le quadruple. Donc, le quadruple de 8, donc 4 fois 8, est égal à 32.
Maintenant, nous avons ce troisième exemple. Dans ce troisième exemple, on nous dit la somme des carrés de 4 et de 7. On parle du somme qui est une addition. Le carré de 4, c'est un exposant 2. Le carré de 7, c'est également un exposant 2. Je commence à traiter l'information, bien entendu, de la droite vers la gauche. Nous avons le carré de 7, c'est 7 exposant 2. Le carré de 4, c'est 4 exposant 2. Et on parle de la somme des deux, la somme des carrés. La somme, c'est une addition. Donc maintenant, 4 au carré, il faut faire attention. 4 au carré n'est pas égal à 4 fois 2, 8. 4 au carré, c'est 4 fois 4. Plus, de la même façon, 7 au carré n'est pas égal à 7 fois 2, qui donne 14. 7 au carré, c'est 7 fois 7. Nous avons 4 fois 4, 16, plus 7 fois 7, 49. Parce que la multiplication a la priorité ici. Finalement, nous avons 16 plus 49, 9 et 6, 15, et 14, et je retiens 1. Donc ici, nous avons 65 comme résultat. Nous avons un quatrième exemple qui nous dit le sextuple de la différence entre 19 et 7. Alors, je vais prendre l'information. Lorsqu'on parle du sextuple, s'il vous plaît, vous devez vous habituer avec ces expressions. Le quadruple, c'est une multiplication par 4. Le quintuple, c'est une multiplication par 5. Et finalement, le sextuple, c'est une multiplication par 6. Et le suffixe uple désigne qu'on doit faire dans ce cas-ci une multiplication par 6. Donc, le sextuple, c'est une multiplication par 6. De la différence, on parle de la différence, on parle d'une soustraction entre 19 et 7. J'interprète l'information de la droite vers la gauche, bien entendu, de la droite vers la gauche, dans ce sens-ci. Je fais d'abord ma différence, qui est 19 moins 7. 19 moins 7 est égal à 12, dans une première étape. Et à la deuxième étape, je vais faire la multiplication par 6. La deuxième étape, je vais faire 6 fois 12 dans ce cas-ci. Donc, 2 fois 6, 12. 6 fois 1, 6 et 1, 7. Le résultat est égal à 72. Il y a une façon plus simple d'écrire cette information. Ça aurait été d'écrire 6 fois 19 moins 7. On aurait pu écrire l'information ainsi. Dans ce cas-ci, l'idée d'avoir une parenthèse est extrêmement importante parce que la parenthèse nous indique la priorité et dans laquelle on doit faire les opérations. Dans ce dernier exemple, nous avons maintenant le huitième de la différence entre le carré de 4 et le cube de 2. Cet exemple est un peu difficile. Donc, on parle le huitième. Lorsqu'on dit le huitième, n'oublions pas, ici on a affaire avec le suffixe ième. Le huitième, ça nous traduit qu'on a, ça traduit qu'on a une fraction. Le huitième, c'est une fraction dont le dénominateur est 8, ou bien il s'agit d'une division par 8. En effet, le suffixe ième veut dire qu'on a une division. Dans ce cas-ci, le huitième, ça veut dire une division par 8. Donc, je dois diviser par 8 à un certain moment. Mais le huitième de la différence, il y a une soustraction à faire. On parle du carré de 4 et du cube de 2. Lorsqu'on parle de la différence de deux nombres, le premier nombre qui est cité avant doit venir avant la barre de soustraction. Donc, bien entendu, j'interprète maintenant l'information de la droite vers la gauche. À ce moment-ci, on parle de la différence entre le carré de 4 et le cube de 2. Le cube de 2, alors je vais mettre le cube ici, là. Le cube de 2 veut dire qu'il y a un exposant 3. Donc, je vais écrire le cube de 2. Le cube de 2, c'est 2 exposant 3. On parle du cube de 2, on parle aussi du carré de 4. Et je dois faire la différence entre les deux. La différence entre le carré de 4 et le cube de 2. Alors, le carré de 4, c'est 4 exposant 2 égale à 16. Le cube de 2, n'oublions pas, là, 2 exposant 3 n'est pas égal à 6. 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, j'ai 16 moins 8. 16 moins 8 est égal à 8. Maintenant, je viens de faire une première étape. Après cette première étape, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de faire la division par 8. On nous dit bien entendu le huitième de la différence entre le carré de 4 et le cube de 2
Donc le 8, la différence entre le carré de 4 et le cube de 2 donne 8. Donc si je vais prendre le huitième de cette différence qui est 8, ça me fait c'est 8 divisé par 8 pour me donner le huitième. Donc 8 divisé par 8, la réponse est égale à 1. Et voici la réponse finale. Alors, comme vous le voyez ici, je viens de vous donner des stratégies afin d'interpréter des énoncés et de mettre ces énoncés sous une forme arithmétique afin de trouver le résultat auquel on s'attend. J'espère que cette vidéo a été extrêmement utile pour toi, non seulement pour améliorer ta compréhension en mathématiques, mais encore et surtout pour que tu aies une bonne note au prochain examen. À la prochaine.